Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie. Leur liberté et leur patrie, adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Alors dans soirée, là, Ryan vient de rentrer de son CFA et regardez ce qu'il nous a rapporté. Hein? Content? Et c'est pas tout. Là, vas-y, lève mon chou. Bon petit pain, baguette, brioche. Et regardez-moi ça. S'il est pas doué cet enfant. Attends, les pains au chocolat sont cachés. Ouais, les pains au chocolat sont cachés. Un peu. Hop, on va tourner. Voilà. Les beaux petits pains au chocolat. Regardez-moi ça. Eh ben, on va s'en mettre plein les fesses, comme dirait Billy. Allez, on continue. Hop, alors. Tac, sort du camion. Parce que je vous fais voir ça tout de suite. Parce que on est à la pêche. Oh, coucou ouf. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Enchanté. Bien mon cas. Donc ouais, petite sieste au pied, pêche. Alors qu'on peut encore, là, malgré que depuis ce matin. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que du coup il y a énormément de vent. Et depuis ce matin, on essuie de l'eau. Beaucoup d'eau d'ailleurs. C'est un peu galère. Ça y est, ça retombe d'ailleurs. Bon, je vais préparer mon autre canne. Hop. Hop. Je vous mets là. Tac. Toujours autant de mal avec mon trépied. Hop, j'en mets comme ça pour l'instant. Alors, préparation. Une canne à carpe. Un faux maïs. Petit appareil pour les emmoîter. On met le maïs dessus. Hop. Ensuite, on choisit une bouillette de notre choix. Une bouillette, c'est des petites boules comme ça. Alors, faut que savoir ce qu'il y a dedans. En connaissant une personne d'un de mes apprentis qu'on avait au garage avant, son papa bossait chez Sensas. Pour les pêcheurs, ils connaissent très bien la marque. Et sauf ces biscuits lus et tout qu'ils mettent là-dedans, tout ce que nous on mange, hein. C'est pas du tout nocif pour l'homme ce qu'il y a dedans, bien au contraire. De toute façon, quand on passe devant l'usine Sensas, on le sent bien. Alors du coup, pour y arriver ce matin, je suis bloqué du dos. Voilà. Vous voyez, j'ai la ceinture.
Je me suis bloqué hier juste en prenant un carton et en le descendant de la remorque. Catastrophe. C'est pas beau de vieillir. Hein. J'explique. On a un problème aujourd'hui, c'est un truc de fou. Alors là, vous voyez, ça c'est mon bas de ligne. Là ici, on met le plomb, le petit fil avec l'hameçon. Et là au bout, au fait, vous voyez, les petits anneaux. Et du coup, on met la pouillette. Ah, voilà, j'ai loupé. Alors, je suis vachement souple aujourd'hui avec mon mal de dos. C'est génial. Donc on met voilà l'appareil dans l'anneau, on referme le petit loquet là et on vient pousser le tout. Là j'ai un bas de ligne en fluocarbone sur celle-ci. Je teste. C'est pas la première fois que je pêche avec, mais je suis pas convaincu. Habituellement je suis à la tresse. Et je préfère la tresse. Après, libre choix à chacun. Moi, le fluocarbone qui est dur, et c'est un peu gênant, je trouve. Mais bon, donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend du coup un plomb. Je sais même pas. On verra bien. Donc un plomb qui est comme ça, avec un anneau au bout. On enlève. Hop, la petite sécu. On vient mettre le plomb, vous voyez, ça fait un tout petit, je sais pas si vous voyez bien, ça fait un petit crochet. Et on met juste l'anneau dans le crochet, hein, tout simplement. L'anneau dans le crochet. Bah ouais, peut-être parce que tu es assis sur la remorque, Noah, et qu'il y a un truc qui est tombé. Je sais pas, ça tombe pas tout seul. Hein. Si tu secoues la remorque... Alors regardez ce qui est phénoménal. Que ceux qui ont des enfants hein, vont dire la même chose. Vous voyez Noah qui est assis sur la remorque vient de me dire ah je comprends pas, il y a un truc qui vient de tomber. Et c'est lui qui est le seul et unique qui est assis sur la remorque parce que Joachim n'était pas là il y a 2 secondes. Et me dit je comprends pas, il y a un truc qui est tombé. Non mais c'est tombé tout seul. Ah la tête qu'il a des fois. Oh là là. Catastrophe. Donc voilà. Et du coup maintenant on a notre plomb. Plus qu'à jeter ça à l'eau. Vous faites voir ça. Hop, je vais me mettre par là. Si Joachim désigne de bien se. Voilà. Tac. Et je vous jette ça à l'eau. Il est déjà tourné mon ange. Et il est pas censé me suivre. Je ne mets plus le logiciel. Ce Noah est en train de me dire il te suit pas l'appareil photo, mais c'est logique, je ne mets plus le logiciel DJI parce que ça fait une qualité de pixels énorme et ça marche pas. Enfin, non, ça fait tout trouble et tout, donc je le mets plus. Donc après, est-ce que c'est dû à mon téléphone? Je ne crois pas. On a essayé avec Suali. Il y a un téléphone bien supérieur au mien. Et ça fait exactement la même chose. Il y a des pixels, il y a tout ce qu'on veut. Tout ça derrière, ça fait. Et du coup, je n'aime pas du tout la qualité. Et le film sans le logiciel DJI, je me suis acheté pour tester. Vous êtes jamais là, et là, comme par hasard je filme, vous êtes là. Je viens de demander un truc à rien. Et Joachim me suit.
revient sur la ligne et en fait ça descend mon fil avec le poids de l'écureuil et ce qui fait que ça se... Voilà, tout simplement. Tac, dans la petite attends le poisson. Hop, allez. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Alors, explique. En gros, Qu'est-ce que tu veux? Alors, attends. Je veux que tu expliques. En gros. Ça, c'est des explications à Noah. En gros, on sait pas trop, mais c'est en gros. Voilà. Allume un petit micro, sinon on va pas t'entendre. C'est avec des explications. On risquerait de bien rigoler 5 minutes. Tiens. Hop, désolé pour le bruit. Tac. Alors, explique-nous. en fait, je voulais demander à Ryan s'il avait pas un autre leurre comme ça, parce que quand j'ai pris le poisson, bah, le poisson m'a déchiqueté le leurre, du coup, je voulais te demander aussi si t'en avais pas un. Ça, c'est un requin. Ça, c'est sûr que c'est un requin. Si je dois avoir ça quelque part, là-dedans, mon petit. C'est juste le faux, le souple là que tu veux. Oui. Alors, Ah ouais, il est bien dégoûté. hop. Ça, c'est ma boîte de micro. Ah, c'est maman. Et t'arrêtes de tricher à faire des bips, toi. Voilà, là tu dois avoir ton bonheur normalement. Là, le poisson a Comment un ça œil. Un œil. Oui, regarde, le poisson, il manque un œil. Et l'œil, il est là. C'est le poisson, un œil. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de nous expliquer qu'il y a un poisson avec un œil. Voilà. Bah ouais, c'est bon. Moi, je l'appelle le poisson globe. Poisson globe. Ouais. C'est un globe. Tu te le prends, non? Un petit rayon de soleil là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, on est toujours au même endroit. Hein. Ce bel endroit. Fort sympathique. Ah oui d'ailleurs, je vais vous faire voir ça. On a changé la disposition dans la remorque. Voilà. Il n'y a plus grand chose. Parce que du coup on a décidé d'emmener nos vélos. Donc du coup on a ici le long là. Donc là il y a déjà les bancs. Donc il y a les tables. Il y a toujours le frigo. Toujours la même place. Et là du coup je vais m'avancer pour vous faire voir. Hop. Là on a toujours du coup la servante. Et j'ai enlevé celle d'à côté pour pouvoir mettre les vélos. Donc on a des tables entre les vélos et le... Je sais pas si vous voyez, hop. On a des vélos, des tables je veux dire entre les vélos. Et du coup les fameux crochets que je vous parlais la dernière fois, c'est ceci, voilà. Les crochets qui étaient dans le camion. Ah oui d'ailleurs faut que je vous fasse voir l'installation des crochets. Donc là mes câbles de démarrage. Et du coup je pense remettre en fait ici. Ouais, ici, par là, enfin à peu près, comme ça. Hop. Une table, parce qu'en fait, je pense reprendre mes machines en fait, avec du coup mes machines, les machines de l'entreprise à Aline du coup, parce que c'était un achat personnel que j'avais fait au lancement de son entreprise, donc les machines m'appartiennent. Et du coup, je pense les reprendre pour relancer éventuellement une activité. Donc en autocollant, en flocage de vêtements et tasses. Et puis, enfin de la création en général, quoi. Je faisais pas mal de créations à l'époque avec Aline, donc à voir. Donc ouais, à voir. Donc là, du coup, mon vélo. Celui à Ryan, celui à Noah, celui-ci c'est à Aline et celui à Joachim.
Voilà, qui d'ailleurs, ouais, c'est bon, ils tiennent gonflés Non, maintenant. c'était celui-là avant. C'était à l'avant, les deux c'était à l'avant? Non, celui-là, maman, c'était à l'arrière. Celui-là, Joachim, c'était à l'avant. Ouais, donc ça c'est bon, l'arrière il est gonflé, celui-là à l'avant c'est bon. Impeccable. Donc est-ce qu'on avait un problème de... Oh le soleil, ça fait trop du bien. On avait Maman me dit de mettre ça dans la manche, je mets où? dans la remorque. Bah faut mettre ça là derrière les vélos pour l'instant. Ouais, le fameux pain à Ryan. Et je vais aller vous faire voir tout de suite le système de verrouillage des... Ah bah... Le chien qui me coupe la route. Hop. Madame, je... Quoi? On voit rien. Ton petit bidon, c'est pas grave. Je vais te faire une petite démo pour tes tiroirs, ma chérie amour. Oui. Ouais, c'est ça de pas s'habiller le matin. Ah, les nomades, c'est feignant au lit. Hein. C'est de l'humour, on n'est pas feignant, on se lève le matin. Oh là là. Bon, même là, s'il est pas de bonheur parce qu'on est le week-end, mais... Alors du coup, ça se présente comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un système ici. Et je sais pas, attendez, je vais plutôt me reculer parce qu'il y a la cuisine. Voilà, vous voyez, là, voilà. C'est le verrouillage. Donc là, il est en mode ouvert. Donc elle va le verrouiller. Tac. Voilà. Et verrouillé. Et verrouillé. Et donc, pour déverrouiller, le petit aimant. Attends. Donc là, vous voyez, j'ai mis des autocollants exprès. Il a du mal à faire le focus, ça, cet andouille. Non, c'est bon, voilà. Et du coup, on met l'aimant devant. On entend un clac. Je sais pas, vous allez pas l'entendre, je pense, au micro. Peut-être que. Ah ouais, c'est bon. Et du coup, voilà. Positionne l'aimant. Et du coup, on a juste à tirer et à bien le mettre en ouvert pour qu'il reste ouvert quand on est posé. Ah, c'est comme ça, quand on est posé, on peut ouvrir et fermer le tiroir, vous voyez. Hop. Alors que ceux qui sont pas été ouverts, bon bah, tu l'as ouvert, mais c'est pas t'as été pas ouvert. Ouais, mais j'ai tout ouvert. Tout ouvert, ouais, c'est pas grave. Et du coup, en fait, quand il y a le verrouillage, si on n'a pas l'aimant, on ne peut pas, ouvrir. Ce qui est parfait pour la route, parce que du coup, on verrouille et puis il n'y a rien qui bouge, c'est génial. Alors, mes chaussures, ils sont là. Hop. On va mettre les chaussures. Alors, je teste un nouveau mode là sur le trépied, en mettant vidéo normale et en testant en fait juste avec le trépied que ça ne bouge pas. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Hop. Oh, le soleil, ça fait du bien. Ah, mon bébé chien, ouais, il kiffe le soleil. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc là, je crois qu'il est 12h30, 1h. Du coup, on attaque de pêcher parce que depuis ce matin, on a des saucés et des saucés de flotte. Et du coup, c'est pas cool. C'est pas cool, mais bon. On va faire avec. On va commencer avec seul banc. Et puis voilà. Allez, je vous reprends si on a quelque chose. Petit arrêt. Pipi. Parce qu'on est en vadrouille. Ah, se promener. J'espère que vous m'entendez un petit peu de vent. Avec le fidèle pompon. Arrêt du midi. Hier soir, on a dormi à côté de Bélem. Si il y en a qui connaissent le coin, Mortagne, Bélem, par là. Et on a rencontré d'autres nomades, bah, du moins qui sont comme nous, en cours de liquidation de maison et tout ce qui s'ensuit pour vivre à l'année dans leur véhicule. Un nouveau véhicule d'ailleurs qui viennent tout juste d'acquérir là. Et une belle rencontre, fort sympathique. Je vous mets la photo du véhicule, du moins de leur maison. Et sympatoche.
Là on va aller visiter, on monte en haut un peu, du côté de Caen, pour visiter 2 ou 3 trucs et aller voir le bord de plage. On avait envie de se promener bord de plage. On est sur une aire de repos où il y a absolument personne. Vous voyez, Joachim est en train de faire de la voiture téléguidée. Et tout à l'heure il y avait Ryan aussi qui en faisait. Attention chat, il y a une voiture. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui m'aurait plu, vous voyez. Ça, c'est les places poids lourds ici. Il y a de la place absolument partout. Vous voyez, il y a des places là. Il y en a encore là-bas où il y a la voiture, plus encore là-bas. Des emplacements voiture, hein. Il faut tout le temps qu'ils viennent se garer dans les trucs poids lourds, or qu'ils ont de la place. J'arrive pas à comprendre. Ah, ouais, c'est malheureux, hein. C'est malheureux. Mais c'est comme ça, hein. Typiquement français. Ah, voilà. Et après ils vont se plaindre. Parce qu'ils se retrouvent bloqués par des poids lourds ou machin. On est un chauffeur poids lourd, je sais ce que c'est, hein. On veut de la place, on n'a jamais comme par hasard. À cause de personnes comme ça qui ne savent pas se garer, hein. C'est là, vous voyez, enfin. Regardez, il est en plein milieu du parking, rien à foutre. C'est fou d'être comme ça. Bref. Ouais, je vais pas vous bassiner avec ça. Nous, on reprend la route. On va refaire un peu de route, encore 1 heure de route, je crois. Et puis, ça arrête pas de changer de foncer, éclaircir et tout, c'est relou. Donc voilà, on reprend la route, je vous reprends plus tard. Bon, on est en direction de notre petite visite. Une église. Une très vieille église. Apparemment ça serait les Romains qui l'ont construit. J'ai vu un panneau mais c'était un peu enfoui. Ça serait du 11e siècle je crois, un truc comme ça. Ah bah il y a le panneau juste là d'ailleurs. Je vais vous faire voir. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Vous allez moins m'entendre que d'habitude parce que j'ai pas mes micros. Je les ai oubliés dans le camion, on est parti comme ça, je les ai oubliés. Voilà, donc oui, c'est bien ça. 11e siècle, voilà. Donc l'église Saint-Pierre. Allez, je vous reprends quand on est arrivé. Regardez pour ceux qui veulent le petit panneau avec les explications. Hop, de loin. Merci Noah de ton conseil, il faut que je me rapproche. Je me doute. Alors attendez, j'ai pas le support non plus. On est vraiment parti à la wall again. Voilà. Alors, vous ferez pause si vous avez pas eu le temps de le lire. Il y avait un trou, fallait que je me mette le pied dedans forcément. Donc voilà. Vous voyez autour, hein, c'est super sympa le coin par ici. On n'est pas très loin de Caen. Et c'est sympa là, on est perdu au milieu de nulle part, au milieu de la forêt. Alors normalement Pompon se trouve quelque part ici. Ah, je le vois pas trop. Voilà, qui est de part par là. En fait on a pris un petit chemin là qui est remonté comme ça là. Hop, et puis Pompon d'être par là. Et là on va voir ça là. Voilà, la petite église. De toute beauté. Ouais, on va voir ça de plus près. On vous a retrouvé une nouvelle affiche. Donc la même, pour ceux que ça intéresse. Vous ferez une petite pause. Une petite affiche là. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Voici la belle petite église. Ah, il reste quelques vitrailles quand même, regarde. Ah non, où ils les ont refait, ça paraît neuf. Parce qu'elle est en rénovation, d'après ce que j'ai compris. Ah, c'est ça, regarde, les vitrailles qui ont été refaits.
Elle est jolie, hein. Comment? Attends, parce que je suis pas sûr qu'on t'entend, mon chat. Les vitraux qui ont été mis là, en fait, ils ont été mis il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, D'accord. il y a eu des fouilles et ils ont trouvé des sépultures d'enfants. Et en fait, la personne a fait les vitraux en fait par rapport à ce qui a été ressenti en fait sur les lieux au niveau des fouilles. Ah ouais, intéressant. Moi je vois, il y a des tombes et tout là. Joachim, tu peux arrêter s'il te plaît? Tu sais que c'est des tombes? C'est des tombes, hein. Toi tu joues dessus. Il y a une croix dessus. Bah oui. Tu peux respecter quand même au lieu de faire l'andouille, tu vois. T'es tout le temps en train de faire l'andouille. Voilà. Monsieur Boud. Alors je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, hein, mais alors lui fait des bêtises, on lui fait la réflexion et Monsieur Boud. Bon, je pense que ça doit pas être le seul, hein, mais. Ah, c'est les dessins des sépultures, mon chat. Noah qui me demandait c'était quoi les dessins, mais c'est des dessins, tu vois. Alors, regarde, t'as la croix comme ça, tac, tac. Puis après il y a quelque chose, une croix, ouais, je sais pas. Ça fait comme des palmes peut-être. Peut-être que c'était un marin dans le temps ou, enfin, ça peut être beaucoup de choses quoi. Les significations comme ça, à moins que ça soit la personne qui l'ait fait. Ah oui, t'as raison, c'est peut-être un emblème de quelque chose, oui. Oui, c'est vrai. Je vous fais voir. Voilà. Ouais, elle nous dit, ça représente des trucs là. Je sais pas trop ce que ça représente, mais peut-être un emblème de quelque chose, effectivement. Ils ont retrouvé quand même pas mal de. Il organise tous les dimanches, juillet en août, visite gratuite. Ah bah tiens, l'été c'est, on peut la visiter. Et on a peut-être qui vont reconnaître cette église s'ils ont vu, qui voient les vidéos gaulois. Monsieur Bruno, il est déjà venu à cet endroit. Ce qui nous a fait découvrir un peu cet endroit et qu'on a voulu venir le voir parce qu'on trouvait cette église sympathique. On sait pas pourquoi non plus, mais on adore les églises, voir les bâtiments comme ça. L'architecture française comme ça, franchement ça vaut le détour. Je suis vraiment désolé si ça saute. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de filmer comme ça parce que en fait, je le vois que ça saute. Voilà, quand je marche comme ça, j'arrive à peu près à le tenir, mais en filmant dans l'autre sens, j'arrive pas à tenir. Ah, t'as vu les... Je vous fais voir ça. Vous voyez? Vous avez les tours qui sont donc du coup à l'extérieur, comme ça là. Et elles y sont aussi à l'intérieur, regardez. Voilà, là on voit l'intérieur. Non mais regardez les piliers. Les piliers sont autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est fou. J'avais pas fait attention. Alors des trucs comme ça qui ressortent encore. Bah, regarde, là, tu Ah, les voûtes. Ouais, tu le vois. Les voûtes, ouais. Là même en haut, ouais, toutes les gravures et tout en haut. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer et qu'on voit. Ah voilà. Vous voyez, ça fait des visages. Bah, enfin des visages. Je sais pas si c'est humain, mais. Il tire la tronche. Ah, on dirait toi au réveillon.
c'est bizarre, ça fait tout noir là. Comme si que ça avait brûlé ou quelque chose. Ah bah ouais, c'est ça le problème. Et ça. Ryan, c'est ce qu'il dit. Il trouve ça dommage, Charles. Et les gens qui gravent dessus sur un bâtiment comme ça, c'est quand même honteux et ça n'a rien à faire là. Mais bon. On changera pas les gens malheureusement. Voilà. Bah, encore un petit truc à visiter là. Fait le tour de cette belle église là. Merci aux gens qui restaurent ces bâtiments, franchement. C'est cool de voir ça. Et il faut des gens comme ça. Comme la personne là, on a vu pour le moulin là, c'est pareil. Faut des personnes comme ça pour raconter les histoires, pour entretenir ces bâtiments. Bâtiment au moulin, enfin je sais pas si on dit un bâtiment pour un moulin, mais bon, enfin après. Magnifique, les vitrails, je vous fais voir, les vitrails sont jolis. Magnifique. Bon, allez, continue.